Psaume 139, le verset 16. La Bible dit, quand je n'étais qu'une masse informe et vide, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tout inscrit les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. C'est ça la promesse éternelle. Ce que Dieu a écrit de toi dans son livre, avant même que tu n'aies pris forme. Il dit quand je n'étais qu'une masse informe et vide. Or, masse informe signifie que je n'avais pas de corps. Je n'avais même pas d'atome. Parce que l'atome est la plus petite quantité de matière. Donc je n'avais même pas d'atome. C'est-à-dire que j'étais totalement esprit. Et toi, Dieu, tu me voyais déjà. Et dans ton livre, tu avais déjà écrit toute mon histoire avant que mon premier jour n'existe. Ça veut dire que quand nous venons au monde, nous ne venons pas pour créer une histoire. Nous venons pour accomplir une histoire. Il y a une histoire qui a déjà été écrite. Donc quand quelqu'un prophétise, il n'invente rien. Dieu lui révèle une partie de ton histoire. Yes. Donc ce n'est pas parce que personne n'a jamais prophétisé sur ta vie que tu n'as pas d'histoire. Yes. On n'est pas obligé de prophétiser pour que tu aies une histoire. Yes. La Bible dit ceux qu'il a connus d'avance. Non, il ne peut pas te faire venir sur la terre si tu n'as pas d'histoire. Et j'ai envie de dire, c'est ceux-ci qui ne prophétisent pas, c'est eux-mêmes qui me font peur. Oh, quelqu'un des prophètes révèle. Quand personne ne prophétise sur toi, c'est toi qui fais peur. Parce que la Bible dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Donc quand Dieu cache quelque chose, c'est là-bas que sa gloire se trouve. Si Dieu cache ton histoire, c'est que ton histoire révèle sa gloire. Tout ce que Dieu cache révèle sa gloire. Donc si Dieu même ne parle pas sur un domaine de ta vie, que tu as l'impression qu'il veut te cacher, c'est parce qu'il veut que ce soit tellement spectaculaire. Il veut que ça soit waouh. Il veut que ta vie suscite une adoration. Il veut que ta vie suscite une admiration. Il veut que ton miracle soit sujet de contemplation. Vous savez, il y a un homme qui n'avait pas reçu de prophétie. Il est né aveugle. Personne ne croyait qu'il allait guérir. Un jour, il a croisé Jésus. C'était pas par prophétie, mais la Bible dit que Dieu l'avait touché. Et quand Dieu va le toucher, frères et sœurs, ce qui va se passer, ils vont appeler son père et sa mère. Et ils vont demander à ses parents, est-ce que c'est bien votre enfant? Ils disent, oui, c'est notre enfant. Est-il né aveugle? On dit, oui, il est né aveugle. Mais comment il voit? On dit, mon ami, on te respecte. Ce que nous on sait, c'est qu'il est né aveugle. Ce que nous on sait, c'est que c'est notre enfant. Mais comment il voit? Ça on ne sait pas. Ta famille ne saura pas comment tu as été élevé. Quand Dieu cache une partie de ton histoire, c'est pour que les gens voient ton élévation, mais que personne n'arrive à expliquer comment tu as été élevé. Je pensais que la personne de laquelle je parlais était venue aujourd'hui, elle allait saisir cette parole. Parce que je suis en train de dire quelque chose de trop prophétique. Les hommes vont te voir à un niveau. Ils vont se demander comment ça s'est fait. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais rien entendu là-dessus. Comment il a donc pu devenir ce qu'on voit? Alléluia. Amen. Tu sais, tout ce que Dieu t'explique, tu peux comprendre. Mais quand il ne t'explique pas, c'est parce qu'il ne veut même pas que tu comprennes.